First et Willy Collignon voulaient absolument être à l'arrivée. Il faut faire attention à Solberg parce qu'il n'est pas très loin, mais ça va le faire. On fait confiance à François. Tu peux imaginer la voiture en train de rouler, le comportement des amortisseurs ou que sais-je? Je pense plutôt, pour ma part, à tous les systèmes de la voiture, la boîte, le moteur, les diffs, tout ce qui en... voilà quoi. Est-ce que François transpire? Certainement, certainement. Mais il va y arriver, on lui fait confiance. François Duval termine donc ce rallye de Catalogne et il le termine à la 6e place. Quelle cote vous donnez sur ce rallye? Ouais, c'est pas trop mal. On est à l'arrivée, on a fait quelques montants dans les spéciales courtes où j'ai du frein de A à Z, donc je dirais un 7-8 sur 10, c'est pas mal. Pardon? Un 7-8 sur 10, c'est pas mal. Et à Patrick Pivato, quelle cote? Eh bien, 10 sur 10 parce que c'était pas facile pour lui, ça allait très vite et bon, il y a beaucoup à dire et on entend encore des gauches 70, mais c'est très rare. Vous donnez 70 ou 90 sur 100? Pas très loin du 10, hein, c'est pas mal ce qu'il a fait. 360 ferme fort, ray gravier pas extérieur. 360 ferme fort, ray gravier. Et frein, pour droite 40. François va vite. Il va très vite et en plus il est très spectaculaire, donc il gagne le cœur du public, je pense, parce qu'il fait vraiment de très beaux boissages, changement de direction, dans le vide, avec ici les cordes, ça saute de bosse en bosse, c'est vraiment très beau pilotage. Vraiment, je me fais très plaisir à côté. 6e devant les Subaru de Solberg et Sarrazin, devant la Ford d'Irvonen. C'est un super résultat pour la petite équipe privée andonnaise, mais son boss ne saute pas de joie. On est content, mais on pense qu'on pourrait être un peu plus performant. Et donc, on a atteint notre objectif, mais ce n'est pas... On sent qu'on a encore du potentiel, donc quand on sera à vraiment un bon résultat, comme on espère, je pense que là, on sera un peu plus libéré, on pourra un peu plus montrer notre jour. C'est vrai que la Skoda Fabia WRC de First a connu pas mal de soucis. Surchauffe des freins, du train roulant, des pneus, casse aussi d'une barre anti-roulis qui rendit pendant 2 spéciales la voiture inconduisible. On ne sait pas exactement dire pourquoi. Maintenant, ce sont aussi des pièces qui sont soumises à grosses épreuves, surtout Catalunya, où il y a des grosses cordes. En plus, il y a des nouveaux revêtements avec des gros décalages qui fait que les roues montent et descendent très vite, ce qui peut expliquer ça, quoi. Mais le bilan de Duval et First est tout à fait positif. Au Monte-Carlo, un scratch historique pour Skoda. Au Catalogne, un meilleur chrono au shakedown. Puis à nouveau, un scratch en course à égalité avec les Ford. Voilà des perfs qui frappent et qui ont incité Skoda à soutenir solidement désormais l'aventure belgo-belge. C'est nécessaire que First participe au championnat du monde. Nous ferons de notre mieux pour le soutenir financièrement et qu'il fasse 10 rallyes. Quant aux patrons de Skoda Belgique, qui furent les premiers à croire en cette aventure, ils sont satisfaits de First et de Duval. De prime abord, il pourrait paraître un peu enfant terrible, mais quand on commence à le côtoyer de manière un peu plus proche, finalement, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de qualités. Je crois qu'il a vraiment des qualités humaines, il a vraiment de la suite dans les idées, c'est quelqu'un vraiment de motivé. Quand il se lance dans quelque chose, je crois qu'il le fait vraiment à fond, et c'est vraiment ce qu'on apprécie en lui. Spectacle. Allez, avouons que ça n'est peut-être pas le plus important des critères en ce qui concerne cette bataille des pneus, mais ça peut compter. En tout cas, Pirelli, BF Goodrich, là c'est du sérieux et ça a donc commencé à l'occasion de ce Monte-Carlo. Tiens, voici François Duval. Le pilote belge, l'ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën, il est maintenant au volant d'une Skoda privée. Et rappelons que mine de rien, François Duval est le dernier vainqueur en date d'une manche du championnat du monde. C'est en effet lui qui s'est imposé lors de la dernière manche 2005. C'était en Australie, sa première victoire en WRC. Mais hélas, les vieux démons reprennent François Duval qui va sortir dans cette deuxième journée. C'est vraiment un terrain difficile, c'était très glissant, notamment cette spéciale. Et au niveau du freinage, eh bien, je n'ai pas pu contrôler. C'est terminé pour François Duval.